Toujours en direct du MIPIM, nous avons le plaisir de recevoir Raphaël Amoretti et Paul Kella, respectivement président de Catella Property et Catella Residential. Raphaël, Paul, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci. Bon, le MIPIM vient tout juste d'ouvrir ses portes. Qu'attendez-vous de cette édition 2025 ? Il y a un an, pour rappel, les investisseurs voulaient croire à une normalisation du marché. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les investisseurs sont certes plus prudents, mais ils ont vraiment envie d'avancer. Ce qui s'est passé en un an, on a quand même vu que le marché reprenait des couleurs, les taux ont commencé à baisser, ils restent élevés mais ils ont commencé à baisser, donc on sent que les investisseurs ont envie de revenir sur ce marché. Et ça va être, en tout cas nous on y croit, on attend beaucoup de ce MIPIM, je pense qu'on est convaincus tous les deux de voir que le marché est en train de revenir. Et donc l'idée ça va être de partager ces convictions avec les investisseurs, ça va être de renforcer nos partenariats, d'en créer d'autres aussi, et surtout de vraiment prendre la température de cette tendance, le retour des institutionnels, du value add, et de voir comment se positionnent tous ces investisseurs aujourd'hui et ce qu'ils ont envie. Donc c'est vraiment un condensé d'informations qui va être très intéressant. Donc vous l'avez compris, on en attend beaucoup de ce MIPIM. Je me suis amusé à regarder ce qu'on écrivait l'année dernière, effectivement, on parlait d'un frémissement déjà, on l'a attendu, on a eu des résultats sur la partie tertiaire hyper décevants, moins 11,5 milliards en fin d'année, etc. On est reparti avec plein d'espoir en début d'année, des baisses de taux comme Paul disait successives, intéressantes, mais un OAT 10 ans qui reste hyper élevé, le plus élevé depuis 14 ans si on prend les chiffres encore de ce matin. Pour nous c'est vraiment Catella sur le MIPIM, c'est 80 personnes au niveau européen, c'est 30 personnes au niveau français, dont la partie Investment Management avec Aquila, mais sur la partie Catella France avec Paul, la partie Expertise Valuation avec Jean-François et Nicolas et Catella Property, c'est une grosse vingtaine de personnes. Si on regarde les rendez-vous qu'on va faire les uns et les autres, ça veut dire qu'on va faire plusieurs centaines de rendez-vous sur 3 jours. C'est un condensé pour nous hyper important pour sentir le pouls du marché aujourd'hui, et on sent bien que les investisseurs ont besoin de ça, c'est-à-dire de trouver des repères. On est là pour essayer nous de trouver des repères et d'essayer de les donner aussi aux investisseurs qu'on va rencontrer, quoi. Si on élargit un petit peu là, au mois de mars, là, de quoi est fait votre quotidien en 2025 ? De deal acté, de mise sur le marché, de découverte de nouveaux acteurs ? Si on doit parler de ces 2 premiers mois, je pense qu'on a quand même un emploi du temps très chargé. On a eu évidemment des deals qui se sont faits, des actes. Je crois vous avez fait un article il n'y a pas longtemps sur un immeuble qu'on a vendu rue de Monceau. C'est aussi fait plein de rendez-vous qui nous permettent de rentrer des nouveaux mandats, de mettre des deals sous exclusivité et des pitchs. On a aussi beaucoup pitché, je pense, en ce début d'année, et c'est ce qui va porter des nouveaux dossiers dans les mois qui viennent. Je dirais qu'aussi au détail, ça a été très, très actif, avec quelques lancements, des rythmes de vente qui s'accélèrent un petit peu au début d'année. Donc ça aussi, c'est très bon signe, que ce soit pour de la VFA ou de la vente dans l'ancien. On voit vraiment que les rythmes reprennent et que les prix se stabilisent. Donc on a été aussi très, très actif sur ce segment de marché. Sur la partie résidentielle, évidemment. Ouais. Mais effectivement, des deals actés, oui, des deals qui vont se signer, on a plusieurs signatures dans les semaines qui viennent. Des choses intéressantes qu'on a développées avec Paul depuis maintenant 18 mois. Beaucoup de sujets croisés, Catella Property, Catella Résidentiel. On en a signé un vendredi ensemble. On vient de gagner 2 pitchs ensemble en région. C'est une vraie satisfaction parce que ça valide un certain nombre de choses qui sont, 1, essayer de travailler le cross-selling entre activités, 2, le développement en région qu'on fait ensemble aussi. Ce qui fait qu'on remporte aujourd'hui certainement des mandats qu'on n'aurait jamais remportés il y a encore 2 ans. Donc ça valide cette stratégie-là. Après, on a aussi, il ne faut pas se le cacher, des déceptions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on lance des marketing avec tout le travail que ça représente, des pitchs évidemment, de les remporter, mais ensuite les avis de valeur, les visites avec les équipes, et au final, soit des offres décevantes, soit des offres pas d'offres. Donc c'est assez frustrant, c'est frustrant pour nos clients évidemment, mais c'est aussi frustrant pour les équipes. Donc ça fait partie de notre quotidien pour lequel il faut se battre tous les jours. Donc heureusement qu'on a des satisfactions en parallèle. On va parler un petit peu de Catella. Vous avez parlé d'initiatives prises il y a 18 mois là. Un peu plus tard, vous m'aviez dit vous vouliez avoir la configuration adaptée le jour où l'activité va repartir. Où en êtes-vous de la transformation aujourd'hui et quelles sont vos priorités ?
Alors, on va parler des différentes activités, hein. Alors, les absents ont toujours tort. Donc, sur la partie expertise, ça tombe bien. C'est l'activité la plus stable pour nous. Donc, l'équipe est stable, ça fonctionne plutôt bien. Pour nous, c'est vraiment hyper important d'avoir cette activité d'expertise qui vient compléter notre gamme complète de services sur Catella France. Je laisserai Paul s'exprimer sur la partie Catella résidentielle. Sur la partie property, nous, nos priorités, vous êtes bien placé pour le savoir. On a eu cette phase de transition l'année dernière avec le départ des 2 fondateurs de Catella France et de Catella Property, qui avait un impact fort sur l'activité de Catella Property. Et puis le départ depuis le Covid d'un certain nombre d'anciens. Donc il a fallu renouveler ces équipes, ce qui a été fait en grande partie aujourd'hui, notamment sur des profils seniors avec l'arrivée de Laurent de Françu et de Marion Lemoine, à travers ce redéploiement en région dont on a parlé et qu'on a fait différemment par rapport à ce qui avait été fait pendant 10 ans. On a ouvert un bureau à Lille, on a ouvert un bureau à Aix-Marseille avec des beaux mandats qui viennent d'être gagnés. Bordeaux-Toulouse va suivre. On a un développement en cours sur une partie de réflexion sur la partie sell and leaseback qui va se produire. On a recruté quelqu'un pour redémarrer une activité de commercialisation locative qu'on avait fait pendant 15 ans, dans laquelle j'avais commencé chez Catella. Donc une grosse partie du travail a été fait. Il reste encore à faire une demande de beaucoup de nos clients, une spécialisation par typologie d'actifs. Donc on a un recrutement en cours sur du retail. Donc on voit des profils en ce moment. Il y a toute une réflexion sur la partie activité logistique également. On voit bien que c'est une demande des investisseurs et que ce n'est pas qu'un effet de mode. Mais il faut arriver à l'appréhender de la bonne manière. Donc c'est plutôt une question de profil compatible avec Catella, de quel est le service qu'on veut amener sur cette partie-là. Ça fera partie des sujets de 2025. Donc je dirais qu'on a fait 70 ou 80% du chemin et qu'il reste encore cette partie-là à développer, mais on est en bonne voie. Il faudrait que maintenant le marché nous aide un petit peu. Mais effectivement, une partie du travail a été faite depuis 18 mois. Côté résidentiel, Paul? Côté résidentiel, écoutez, je crois qu'on a une équipe qui est assez adaptée, c'est ce qu'on disait l'année dernière. L'année dernière a été une année de résistance, avec un marché qui était difficile, surtout au détail, donc on a vraiment dû résister et faire le dos rond pour être prêt avec la même machine qui est bien rodée et qui est prête à accompagner une reprise. Donc c'est le cas au détail, on voit bien que ça commence à repartir. On a la même chose en bloc, le capital market en résidentiel se porte plutôt bien, en tout cas il est dynamique. Et puis on a les produits alternatifs que sont le démembrement ou des produits un petit peu différents qui doivent repartir avec la fin du Pinel. Donc ça aussi on veut en profiter. Après, je pense que nos priorités, et ça c'est pour nous deux, ça reste aussi le développement, même si on a déjà bien développé en bureau, peut-être continuer, en tout cas en résidentiel, à essayer de trouver d'autres régions à ouvrir, parce qu'on voit que c'est vecteur de création de valeur, et ça nous permet d'être présents sur tout le territoire et d'accompagner nos mandants partout en France. On va suivre ça avec attention. Paul, Raphaël, merci beaucoup. Merci. Merci. Et à très vite pour une nouvelle émission.